Début des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État, Tony Mwaba a fait les déplacements de Kenge où il a assisté aux premières minutes de ces épreuves. Lundi, dans quelques centres, le Premier ministre a procédé au même exercice ici à Kinshasa. Commémoration de l'abolition de la traite négrière ce 30 août au Congo central en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo qui a salué les efforts collectifs de lutte des descendants d'esclaves pour la liberté. L'Église du Congo est en deuil depuis ce matin suite à la disparition de l'apôtre Emmanuel Mbié, visionnaire de l'église Cité-Bethel qui compte une très grande communauté dans le pays. C'est à Paris, après un malaise qu'il a fini sa course après des périodes de longue maladie. Mesdames et messieurs, bonjour. Pas de place pour la tricherie pour cette édition de l'examen d'État. Message phare du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, depuis Kenge, qui a préféré jouer franc jeu avec les élèves et les surveillants. Au total, 774 861 candidats sont répartis dans 2456 centres sur toute l'étendue du territoire national et les pays limitrophes, dont l'Angola, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. L'événement qui nous réunit ce jour et en ce lieu revêt un caractère particulier. C'est la première fois que la manifestation solennelle de lancement des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État se déroule dans la province du Kwango. Mais bien plus, c'est l'occasion de matérialiser notre volonté commune de cimenter l'unité nationale par l'organisation de ces épreuves nationales d'examen d'État édition 2021 que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui à partir de Kenge est soumis à 774 871 candidats dans 2456 centres disséminés à travers les pays, ainsi que dans des pays limitrophes tels que l'Angola, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda. Chers finalistes, la session ordinaire à laquelle vous serez soumis pendant les 4 jours n'évalue pas seulement la classe des 6e des humanités, mais l'ensemble des études faites depuis le cycle primaire jusqu'à maintenant. Je vous invite dès lors à mettre à contribution toutes les connaissances et compétences acquises au cours de votre formation afin de réaliser de bons résultats sans recourir aux pratiques de tricherie. Au Nord Kivu, 55 291 candidats finalistes passent la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021, dont 24 980 dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2. C'est justement cette zone qui fait face à une insécurité criante, mais les autorités scolaires rassurent que tous les centres prévus ont ouvert dès ces premiers jours. Quant aux élèves finalistes qui ont fui leur milieu naturel, des dispositions ont été prises pour qu'ils passent leurs examens dans leur lieu de refuge, note l'inspection principale provinciale de l'EPST Nord Kivu 2. Pour la province éducationnelle Nord Kivu 2, c'est l'Institut Loyola, situé dans la commune de Kimemi en ville de Butembo, qui a été choisi pour abriter la cérémonie de lancement officiel de ces épreuves nationales en présence des autorités politico-administratives et éducationnelles locales. Ici, c'est l'autorité municipale représentant le maire qui a ouvert les malles d'examen en plein air devant les candidats affectés à ces centres. Plus de 24 000 candidats repartis dans 70 centres passent les épreuves nationales dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Nous avons enregistré 24 980 candidats, parmi lesquels un peu plus de 12 000 filles. Et nous les avons répartis dans 70 centres, dont 21 centres à Butembo et 9 à Beni. Et dans le territoire de Lubero, il y en a 22. Bernard Tembo Kevandi, inspecteur principal provincial, rassure également de la bonne passation de cette session ordinaire des examens d'État 2021 dans tous les centres prévus, malgré la situation sécuritaire alarmante dans la région. Du moins, jusqu'à cette heure ici, nous n'avons pas encore eu l'information selon laquelle l'examen n'a pas lieu. Mais des mesures ont été prises. L'autorité a promis sécuriser
l'examen d'État. Et c'est peut-être même l'occasion de lui dire merci. En ce moment ici, tous les centres fonctionnent. Parce que hier, j'étais en communication avec le chef des poules de Kamango. Il me disait que ça allait, qu'il y avait peut-être quelques petites difficultés à 30 km de Kamango. Alors, s'il y a un élève qui a fui jusqu'à Kirumba par exemple, ici l'examen le retrouve là-bas. Nous avons demandé au chef de centre de l'accepter et puis on va voir comment on va conditionner la copie. Dans tous les cas, les élèves ont eu le temps de bien se préparer, indiquent les autorités scolaires. Ils ont été conscientisés. Il leur a été demandé de chasser la peur, surtout de ne pas tricher et de ne compter que sur leurs propres efforts, ont exhorté les autorités. L'on commémore ce 30 août l'abolition de la traite négrière et pour cela, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait les déplacements de Congo central, province qui accueillait à l'époque, souvenez-vous, innocemment, les colons qui feront quelque temps après des Noirs leurs esclaves avec toutes les atrocités qui s'en sont suivies. Daniel Asselot, qui plaide pour la valorisation des sites des esclaves, a salué les efforts collectifs de leurs descendants pour la liberté. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselot, a pris part à la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition à Insia, dans le Congo central. Avant de se rendre au site de l'événement, les délégations des autorités gouvernementales ont honoré les chefs coutumiers du territoire de Mwanda, question d'obtenir l'autorisation pour accéder dans ces sites à la fois touristiques et spirituels, à savoir les sites de Kumbi et la forêt Vula. Deux sites principaux où les captifs étaient ligotés jusqu'à l'embarquement pour le départ des bateaux. Aux côtés de la délégation du gouvernement central, plusieurs autorités provinciales ont marqué leur présence, à savoir les gouverneurs de la province du Congo central, des ministres du gouvernement provincial, le maire des villes, pour ne citer que cela. Pour Daniel Asselot, cette cérémonie marque à la fois le souvenir d'un passé douloureux et la victoire sur le chemin de la conquête de la liberté panafricaine. Il a salué l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, grâce à qui cet événement si historique est rendu possible. S'associant à tous les natifs des Insia, Fumu, en particulier et du Congo central en général, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumières, a exprimé toute la sympathie de la RDC face à ce qui peut être considéré ce jour comme la pire violation des droits de l'homme. Daniel Asselot a ressassé l'histoire de la déportation de ces esclaves, pointant la RDC parmi les pays victimes de cette pire violation de droits de l'homme que l'humanité n'ait jamais connue. À Mwanda, village, dans les territoires de Mwanda, maître Daniel Asselot a pu visiter la marmite et les chaînes des esclaves. Des traces qui rappellent la traite négrière. À en croire Daniel Asselot, des chiffres existent et Mwanda rappelle des souvenirs et des traces visibles qui en constituent la preuve. Au-delà de ces souvenirs macabre, Daniel Asselot a salué l'effort collectif des luttes des descendants des esclaves pour la liberté. Pour lui, la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition a pour objectif d'inscrire cette tragédie dans la mémoire de tout le peuple victime. Préoccupés par la situation sécuritaire qui prévaut dans leur province, les jeunes du Sud Kivu ont animé une journée de réflexion autour de la problématique de la paix le week-end dernier à Kinshasa. L'activité a réuni également les mutualités et les représentants des territoires qui composent le Sud Kivu. À plus de 2000 km de leur province, ces jeunes ne perdent pas espoir quant au retour prochain de la paix dans le Sud Kivu. Le samedi 28 août, dans la paroisse Fatima de la Gombe, réunis au sein de la jeunesse intercommunautaire, ils ont fait appel aux mutualités du Sud Kivu et aux représentants des 8 territoires pour réfléchir sur la paix et le développement. Les travaux se sont penchés également sur la problématique de la bonne gouvernance, de l'éducation et de la culture. Parmi toutes les stratégies dont il a énumérées ici, dans les cadres de la démobilisation, je ne lui ai pas entendu parler des femmes qui sont déportées. Il y a des délits que ces groupes armés commettent.
Pour le coordonnateur de la jeunesse intercommunautaire, le dialogue reste le socle en dehors duquel il est impossible d'envisager la paix. L'unique voie pour la solution au problème, c'est le dialogue. Si les gens ne se rapprochent pas, ils ne peuvent pas dégager des voies de solutions collectives. Nous sommes venus en tant que composante de la jeunesse pour appuyer l'action gouvernementale en cours pour la résolution des conflits, mais aussi marteler sur le dialogue et le rapprochement des institutions qui gouvernent ainsi que les administrés qui se trouvent du côté de la population. Nous avons donc nous constitué un pont de liaison entre les pouvoirs et la population afin de dégager des résolutions concrètes dans la problématique de l'insécurité, la problématique du manque d'emploi et la problématique du manque de cohabitation pacifique. Cette journée de réflexion vient en prélude d'une grande activité sur la paix qui sera organisée en province dans le Sud Kivu, cette fois avec le concours de l'exécutif provincial. L'activiste des droits de l'homme Jean-Claude Katende a, dans une page d'opinion libre, fait appel au président de la République, Félix Tshisekedi, pour qu'il revienne dans le dossier Matata Ponyo afin qu'il recouvre ses droits d'aller se faire soigner à l'étranger. Pour Jean-Claude Katende, la justice doit être équitable à tous. Il est parmi un des Congolais qui ont milité pour que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo réponde devant la justice des faits mis à sa charge dans le dossier Boukangalonzo. Jean-Claude Katende a, dans une tribune intitulée « Dossier Augustin Matata Ponyo », j'en appelle au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Jean-Claude Katende, il dit qu'il n'a pas changé de position et qui ne soutient pas l'idée selon laquelle qu'on devrait poursuivre Augustin Matata Ponyo en violant les procédures qui encadrent le poursuite judiciaire contre un sénateur. Violer ces procédures, c'est porter atteinte aux droits fondamentaux et avantages reconnus par la Constitution et les règlements intérieurs du Sénat et au sénateur Augustin Matata Ponyo. En juin dernier, rappelle Jean-Claude Katende, le procureur général près la Cour constitutionnelle avait sollicité la levée des immunités du sénateur Matata, mais le Sénat avait refusé de la lui accorder, ce qui implique qu'aucun acte tenant à poursuivre les sénateurs ne pouvait plus être posé par les procureurs en rapport avec l'affaire Boukangalonzo. Dans un autre dossier où les sénateurs étaient encore cités relativement à l'affaire des commerçants victimes des mesures de désarianisation, le même procureur général près la Cour constitutionnelle avait sollicité et obtenu la levée des immunités du sénateur auprès du bureau du Sénat. Matata Ponyo a été entendu sur ce dossier et rien n'a été prouvé pouvant justifier qu'il soit mis en accusation. Il est libre. Alors, Jean-Claude Katende se pose la question de savoir d'où vient que le procureur général ait voulu profiter de cette levée des immunités, portant sur une affaire spécifique pour l'entendre sur l'affaire Boukangalonzo, pour laquelle sa demande d'élever des immunités a été refusée par le Sénat. À ce sujet, le sénateur ne peut être entendu que s'il accepte volontairement. S'il refuse, le procureur général n'a aucun moyen de droit pour l'y contraindre. C'est ici que l'injustice commence quand on veut le contraindre à l'audition alors que le procureur général n'a aucune autorisation lui permettant de procéder à ce devoir relativement au dossier Boukangalonzo. Donc il voulait l'entendre par ruse tout en sachant qu'il ne pouvait pas. Tant que le Sénat n'a accordé la levée des immunités de Matata Ponyo, la justice ne peut rien contre lui. Il est un citoyen libre de ce mouvement et de continuer à siéger au Sénat. D'où vient alors qu'on interdit au Sénat, au sénateur Matata de voyager pour aller se faire soigner? Il dit que c'est une injustice. Il est en droit d'aller se faire soigner où il estime nécessaire d'aller. Il en appelle au président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions à veiller à ce que les institutions de la République fonctionnent conformément à leur mission inscrite dans la Constitution, les lois et les règlements. Il doit aussi veiller à ce qu'aucune institution ne soit détournée de ses missions, ne soit utilisée à des fins personnelles, ni pour faire souffrir d'autres Congolais illégalement. Jean-Claude Katende pense que sans la levée des immunités du sénateur dans l'affaire Boukangalonzo, l'on utilise les institutions de l'État pour lui faire subir des souffrances qui ne sont pas justifiées en lui refusant d'aller se faire soigner. Le président de la République devrait garantir que tout Congolais, quel que soit son rang, son positionnement, politique ou social,
puissent jouir de bienfaits de l'état de droit. Depuis ce lundi, à minuit, l'apôtre Emmanuel Mbié, visionnaire de la communauté Cité Bethel, n'est plus. Sa famille a annoncé sa disparition à Paris suite à un malaise alors qu'il a passé un long moment de maladie ces dernières années. Le secrétariat général a annoncé que le recueillement se tiendra à l'Assemblée centrale de l'église Cité Bethel à Limité tous les jours de 8h à 21h. Au Sud-Soudan, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue ce lundi. Ils réclament la démission de leurs dirigeants. Suite à une mauvaise gestion du pays, la police a déployé un dispositif important pour disperser la population dans ce rassemblement politique national organisé par la Coalition du peuple pour l'action civile. Dans le monde, nouvelle action forte des États-Unis contre le groupe islamique en Afghanistan. Ils ont bombardé ce dimanche par drone un véhicule constituant une menace d'attaque contre l'aéroport de Kaboul. Dans l'entretemps, Joe Biden s'est recueilli devant les dépouilles de 13 militaires tués à Kaboul dans l'attentat de la semaine dernière. Éliminateur de la Coupe du Monde Qatar 2022, le rassemblement des Léopards de la RDC a débuté depuis ce week-end à Kinshasa en prévision des matchs contre la Tanzanie et le Bénin en Ligue nationale de football. Le go de la 27e édition sera donné le 4 septembre. Pendant ce temps, le club engagé effectue quelques derniers réglages. On parlera également de l'Afro-Basket et de la page internationale dans ce panorama sportif avec Christian Boukaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bon début de semaine, Christian. Merci Christopher Ochokoum. Bonjour à toutes et à tous. Vodacom Ligue 1 bientôt, c'est-à-dire plus que 4 jours nous séparent du coup d'envoi de l'édition 2021-2022. Oui, c'est selon le calendrier de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Mais ce qui est vrai, Christopher Ochokoum, il faut dire que le coup d'envoi de cette nouvelle édition reste hypothétique puisque la majorité des dirigeants de clubs engagés à ces championnats exigent d'abord la tenue des élections pour remplacer l'actuelle commission qui est fin mandat. Le flou est total sur les débuts de cette 27e édition. Pendant ce temps, le tout-puissant Mazembe Englebert qui est engagé sur 2 fronts, ça veut dire en Ligue des Champions puis en Ligue nationale de football, se prépare au Maroc. Maniema Union également qui a érigé son quartier général à Goma a joué samedi en amical l'AS Kigali, match que les unionistes ont remporté sur le score de 2-1. Dans le même chapitre, la coordination des Verts Club affiche complet depuis hier à l'issue de l'assemblée partielle organisée au centre interdiocésain. Flori Mapamboli remplace Vikindung à la section football. Constant Mopanze Grace Bakandi, Lydie Kazoué Hoffman Foumana sont élus respectivement président de la section handball, judo, trésorière et conseiller du club. Et pendant ce temps, la montée de l'US Chinkuku en Ligue 1 fait polémique. Le club qui a fini pourtant 6e au classement de la Ligue 2, zone de développement centre-sud, retrouve l'élite, une situation que plusieurs clubs de cette zone ne comprennent pas, même si la FECOFA devait choisir le 20e club pour justement compléter le tableau de cette première ligue. Le CS Manika qui a fini 2e dans la même zone ne digère pas la décision prise par l'organe fêtier du football national. Le club de Kolwezi a écrit à la Fédération congolaise de football association pour qu'elle corrige ce qu'il considère comme une erreur matérielle. Le vendredi à Kinshasa, le vice-président de Manika, Patrick Kakwata, était devant les chevaliers de la plume pour dissiper les malentendus. Écoutez plutôt l'extrait de son point de presse. Qui a une main politique, raison pour laquelle nous cherchons à qu'on puisse dépolitiser le sport, parce que le sport n'a pas de couleur. Raison pour laquelle nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Et qu'on puisse bien nous expliquer le choix de Chinkunku. Parce que la lettre venant de la FECOFA qui motive le choix de Chinkunku démontre noir sur blanc en disant que c'est l'équipe la meilleure classée de la sous-zone. Je viens de vous dire ici qu'il n'y a pas eu de sous-zone dans la zone centre-sud. Donc déjà, pour nous, nous considérons comme étant erreur matérielle. Qu'ils ont considéré que la zone centre-sud avait des sous-zones. Maintenant, nous venons pour leur faire voir qu'il n'y a pas eu de sous-zone. Nous considérons ça comme étant une erreur matérielle. Et puis 2, on parle de représentativité.
Parlant de représentativité, c'est là où nous disons si c'est par représentativité ou fair play. Parce que dans la zone centre-sud, il y a des équipes déjà qui sont au niveau de la Ligue 1. Par solidarité, Manik accepte alors, pour cette représentativité, qu'on aille là où on a la Ligue de Bandundu, on a la LIFPO, on a la Ligue de l'Équateur, qui ne sont pas dans la Ligue 1. Christian Bocaille, éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. 12 léopards attendus ce lundi au lieu du rassemblement. Alors il faut corriger Christian Bokela, alias Doukouri. Alors Christopher Ochokoum, il s'agit de Chris Mavinga, Glodingo Muzinga, Pass Nzao Lionel, Chancel Mbemba Mangoulou, Joël Kiasumboa, Vital Nsimba, Mfoulou O Menouke, Piquel Chalès, Edo Kayembe, Kakuta Gaël, Ngandou Kayamba et Jonathan Bolingi Mpangi, Cédric Bakambu. Dieu merci Mbokani et d'autres joueurs sont déjà dans la capitale. Il y a 2 jours, il faut signaler que les 3 autres joueurs vont compléter la liste demain. Le match contre la Tanzanie est prévu justement le jeudi, ça sera bien sûr à Lubumbashi, puis le 6 septembre prochain. Il faut dire que la RDC sera reçue par les écureuils du Bénin pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On va parler également Afrobasket Rwanda. Christian, l'aventure s'est arrêtée pour la RDC samedi, malheureusement. Les léopards de la RDC n'ont pas fait le poids face au Palancas Negrache d'Angola en perdant 58-73 alors que le score était de 37 à la pause, soit à l'issue du 2e quart-temps. La RDC a tenté de résister au 3e quart-temps avant de céder complètement au 4e et dernier quart-temps en perdant justement 8-17. Une défaite qui avait tout chamboulé puisque dans ce groupe A, il faut dire que le Cap-Vert avait battu le Rwanda, pays organisateur, sur le score de 82-74 ce lundi. Place au match pour la qualification en quart de finale. L'Égypte jouera tout à l'heure l'Angola, puis le Rwanda sera bien sûr face à la Guinée. On va terminer en international. Comme d'habitude, vous avez fait un tour au niveau de la France, cette fois avec les débuts de Lionel Messi pour la première fois, loin de FC Barcelone. Je pense que vous aussi, vous étiez impatient justement de voir Messi faire ses débuts. Pas du tout. Le Paris Saint-Germain, il faut dire que la Pulga a disputé ses 30 premières minutes sous les couleurs du club parisien, mais il faudra encore un peu de patience pour voir ce qu'est son trio avec Mbappé et Neymar. Junior va produire puisque hier Messi a remplacé Junior Neymar au cours du match que le Paris Saint-Germain a remporté sur le score de 2-2. C'était bien sûr face à Reims. Alors l'autre nouvelle qui était à la une le week-end, c'est bien sûr le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Il faut dire qu'après un accord qui a été trouvé entre la Juve et le club anglais, Cristiano Ronaldo devra dorénavant reprendre avec ses anciennes couleurs en Liga. Pour terminer très vite, l'Atlético Madrid et Villarreal se sont quittés à force égale. C'était bien sûr hier sur le score de 2-2 Rayo a éliminé Grenade 4-0. Osasuna s'est imposé face à Cadix. Puis samedi, le Real Madrid s'était imposé face à Real Betis sur le score d'1-0. Merci Christian pour tous ces titres. Nous sommes suffisamment informés en sport ce lundi. C'est moi qui vous remercie, Christopher Ochokoum. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Début des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État, Tony Mwaba a fait les déplacements de Kenge où il a assisté aux premières minutes du test ce lundi dans quelques centres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé au même exercice à Kinshasa. Commémoration de l'abolition de la traite négrière ce 30 août au Congo central en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Aselo qui a salué l'effort collectif de lutte des descendants d'esclaves pour la liberté. L'église du Congo est en deuil depuis ce matin suite à la disparition de l'apôtre Emmanuel Millet, visionnaire de l'église Cité-Bethel qui compte une très grande communauté dans le pays. C'est à Paris, après un malaise, qu'il a fini sa course après des périodes de longue maladie. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant avec Bédrine. Et Bédrine, comme je le disais tout à l'heure, va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bon début de semaine, Bédrine. Bonjour Christopher et merci. À la une de votre revue de presse ce lundi, plusieurs sujets.
intéressant en tout cas. Les journaux et les sites ont beaucoup commenté l'arrestation de l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, par exemple. Effectivement, Christopher, l'ancien ministre en charge de la santé publique dans le gouvernement, Sylvestre Ilunga, est détenu depuis le vendredi 27 août à la prison centrale de Makala, où il a passé sa seconde nuit hier dimanche 29 août. Selon RFI.fr, ce cadre de l'UDPS est accusé depuis quasiment un an par l'inspection générale des finances d'avoir détourné les fonds alloués à la riposte contre la Covid-19 lorsqu'il était en fonction en 2020. Après une audition au parquet, ce premier cadre de l'UDPS a été frappé par l'épée de l'état des droits, souligne ce média français, et se retrouvé à Makala. Et relayant la même information, Politico.cd mentionne à sa une RDC, Eteni, le morceau dur de l'UDPS, docteur émérite, grosse tête du parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Eteni Longondo, l'ancien ministre de la Santé responsable de la lutte contre la Covid-19 est soupçonné de corruption, placé en détention. Cet homme symbolise à lui seul le fiasco des cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, selon les sites, au pouvoir depuis 2019. Et ce sujet, Christopher, a inspiré aussi les dessinateurs, notamment celui du site actualité.cd qui a noté Eteni à Makala. On peut lire à côté, c'est une erreur, je vous jure, j'ai déjà rendu tout l'argent, boutique à acharnement. Et de l'autre côté, il a mentionné, j'ai été empoisonné, je dois être évacué à l'étranger pour des soins dans une heure. Tout à fait, une caricature de Cash Tembo d'actualité.cd. Élaboration du budget 2022, Bédrine, avec l'échange du président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Les médias en parlent également. Oui, Christopher, budget 2022, le Sénat veut s'assurer de la prise en compte de ses recommandations, rapporte Forum des As. Les efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la bonne gouvernance publique ne sont pas sans écho au Sénat. C'est dans cette optique que la Commission économique et financière ECOFIN a auditionné la semaine dernière certains membres du gouvernement. Sama Lukonde pour Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique cité par ses quotidiens en ligne. Cette démarche va permettre de créer une synergie pouvant aider véritablement le pays secteur par secteur. Et dans le même chapitre, renchérit les journaux, Alexis Gisaro des infrastructures a aussi présenté les réalisations dans son secteur province par province. Les membres de la commission ont donc exprimé quelques préoccupations, notamment en ce qui concerne l'utilisation des fonds générés par le Fonds national d'entretien routier FONER. Et d'un journal à un autre, mais restons toujours dans la rubrique économie, la prospérité s'est intéressée sur le dossier Somika Gécamine et écrit ni vente ni cession à vil prix, confusion inutile autour d'une amodiation. Le contrat à l'origine de cette confusion inutile prévoit 4 voire 5 principaux droits pour la Gécamine, explique le quotidien, avant d'ajouter d'abord le paiement d'un pas de porte initial de 10 millions de dollars américains qui est un acompte sur les réserves estimées et les paiements d'un pas de porte additionnel sur les réserves additionnelles. Revenons sur les propos de Gabriel Mokia, également Bédrine, dans l'émission Focus, présentée par Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Tout à fait, en croire Flash Info, Gabriel Mokia, intervenant à l'émission intitulée « À quoi sert la société civile » diffusée hier sur Télé 50. Mokia, à quoi sert la société civile? Gabriel Mokia prend à partie Georges Kapiamba dans l'affaire Willy Bakonga. Selon ce site, Gabriel Mokia a déclaré que c'est grâce au mensonge du président de l'ONG ACAJ que l'ex-ministre de l'EPST, je cite, Willy Bakonga, a été condamné à 3 ans de prison. Mokia justifie cette position par le fait qu'en réalité, on a trouvé seulement 14 500 dollars américains au lieu de 2 millions comme annoncé par Georges Kapiamba avant l'arrestation de Willy Bakonga. Et au cours de cette émission, les intervenants ont démontré comment la société civile a perdu sa crédibilité face aux penchants politiques. Merci Bédrine Kenge pour cette sélection. Merci à vous autant, Christophe. À vous tous également, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réussite de cette grande édition. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.